Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité cognitive. Nous allons aborder les points suivants: ce qu'est une hypersensibilité cognitive, comment identifier une hypersensibilité cognitive par ses caractéristiques, quels sont les défis de l'hypersensibilité cognitive en contexte professionnel, entrepreneurial et même personnel, et comment sublimer ces défis en force pour vivre une vie épanouie. Restez connectés si le sujet vous intéresse. À tout de suite. Avant de définir ce qu'est l'hypersensibilité cognitive, revenons sur la définition de l'hypersensibilité de façon générale. C'est quoi l'hypersensibilité? C'est pas une maladie. C'est pas un prétexte. Ce n'est pas quelque chose de farfelu inventé pour des gens qui veulent attirer l'attention. C'est réellement une façon différente que le cerveau a de processer les informations de l'environnement. Pour rappel, il existe l'hypersensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité kinesthésique et l'hypersensibilité cognitive, qui sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour revenir sur l'hypersensibilité cognitive, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement la particularité de processer les informations au niveau du mental, au niveau intellectuel de façon différente. C'est-à-dire qu'une personne qui est hypersensible cognitive, se distingue à sa capacité de traiter les informations de façon plus profonde, plus intense et souvent ininterrompue. Passons à la suite pour les caractéristiques. La première caractéristique principale de l'hypersensibilité cognitive, ce sont les pensées en arborescence. C'est-à-dire qu'une première idée va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre. C'est-à-dire qu'on parlait, je ne sais pas moi, de cuisine et on se retrouve par un chemin mental inexpliqué à se retrouver à réfléchir sur la germination des plantes. Voilà. Souvent ça a du sens, mais souvent c'est très déstructuré. Voilà, l'esprit fonctionne vraiment comme un arbre qui ne cesse de sauter de branche en branche, et l'une des façons de repérer une personne hypersensible cognitive, c'est lorsqu'elle se permet de faire des rapprochements entre des sujets qui n'ont aucun lien, en fait. Vous êtes en train de préparer et elle trouve que la façon dont la farine adhère au lait, à la crème liquide, c'est comme, je ne sais pas moi, la fois où elle faisait de la pâte à modeler. En fait, pour des personnes vraiment neurotypiques, la comparaison est tellement loufoque, mais pour l'hypersensibilité cognitive, ça a pleinement du sens. Et l'une des forces de cette façon de fonctionner, c'est que ça rend ces personnes très créatives et parfois capables de créer des innovations parce qu'elles font des connexions intellectuelles où des personnes dites normales ne feront pas, n'oseraient pas faire. Une autre caractéristique de l'hypersensibilité cognitive, c'est ce besoin profond et vraiment ce besoin viscéral de comprendre en profondeur, de traiter intensément l'information. C'est-à-dire que ces personnes ne se contentent pas d'effleurer des sujets, de papillonner par-ci par-là, mais ils ressentent vraiment un besoin de comprendre les choses en profondeur, de savoir comment ça se passe jusqu'à l'épuisement mental, malheureusement. C'est-à-dire que vous leur faites découvrir une nouvelle activité, par exemple l'équitation, et au lieu de se contenter de vivre paisiblement, avec légèreté, le moment de détente et d'appréhension et de contact avec le cheval, non, la personne voudra comprendre quelle est la meilleure posture à avoir, comment communiquer avec le cheval, quelles sont les différentes races de chevaux, qu'est-ce qu'ils doivent manger pour être en bonne santé, quelle est la musculature adéquate pour mieux, pour un débutant de mieux commencer l'équitation, etc. C'est ce besoin incessant de traiter en profondeur l'information. Il n'y a pas de légèreté avec les hypersensibles cognitifs. Il n'y a pas de vivre la vie, se laisser aller. Non, il y a toujours ce besoin d'approfondir encore et encore. Et je vous l'avoue, c'est agaçant pour l'entourage. Une grande réceptivité intellectuelle. Les hypersensibles cognitives
absorbe énormément les détails. Les détails qui peuvent passer inaperçus pour les autres parce que leur esprit ressasse encore et encore et est très analytique. Évidemment, il y a des degrés d'hypersensibilité cognitive. Par exemple, moi, je pense que je suis, moins exigeante dans ce sens, mais il y en a d'autres qui vraiment s'attardent sur des détails. Ils s'attardent sur des détails tellement petits qu'on peut, penser que ça frôle la névrose, mais c'est vraiment une caractéristique de l'hypersensibilité cognitive. Et cette façon de fonctionner les rend très exigeants envers eux-mêmes et envers les autres parce qu'ils ont l'œil du détail. Pour eux, le diable se cache réellement dans les détails. Une tendance à la rumination. Le cerveau des personnes hypersensibles cognitives ont souvent tendance à la rumination, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui est très souvent en marche, pour ne pas dire en permanence en marche, repensant sans cesse aux événements du passé, refaire des scénarios de films ou alors anticiper des scénarios futurs, très souvent catastrophiques. Ça ne cesse jamais. Clairement. S'il n'y a pas une discipline qui apprend à canaliser ces pensées-là, ça part dans tous les sens et justement, l'une des conséquences à cela, c'est que ça crée de l'anxiété, une très grosse difficulté à lâcher prise et une très grosse fatigue mentale chronique. Moi, me concernant, souvent, je me surprends lorsque je travaille ou je fais une quelconque activité à repenser comme ça à un événement qui date de 2, 3 mois, voire 4 ans, limite, c'est-à-dire que parce que je fais une tâche, parce que mon cerveau est plus ou moins, on va dire, dans une zone de croisière, une vitesse de croisière, et donc, comme ça, surgit de nulle part une réflexion qui vient dans mon esprit. Ah oui, tiens, mais tel collègue, lorsqu'il a parlé comme ça, en fait, il voulait dire ça. Ah oui, tiens, mais quand j'ai parlé à mon manager, en fait, il voulait parler de ça. En fait, je recrée des films dans ma tête et un petit clin d'œil à un vlog que vous allez découvrir dans bientôt. C'est aussi, en fait, c'est un super pouvoir, hein, parce que justement, après, en fait, avoir vécu un événement, on a cette capacité d'analyse et de détail. On est capable de se refaire le film dans sa tête pour reposer les pions, pour redistribuer, n'est-ce pas, les pions sur l'échiquier. Mais c'est une très grande force. Mais si on ne la maîtrise pas, cette force, ça peut virer au cauchemar parce que ça crée de la fatigue mentale. Une autre caractéristique des personnes hypersensibles cognitives et même hypersensibles de façon générale, c'est une très grande sensibilité aux situations injustes et aux situations qui, pour elles, ne sont pas cohérentes intellectuellement. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles cognitives ont du mal, littéralement, à tolérer ce qui leur semble illogique, ce qui leur semble injuste et qui, en fait, pour elles, n'ont pas lieu d'être, en fait. Des événements, des situations ou même des comportements des personnes. Et clairement, vous êtes d'accord avec moi que lorsque on a tendance à taxer de illogique ou pas logique le comportement des gens, ça peut clairement créer des discordes dans l'entourage, ça peut frictionner, en fait, des rapports interpersonnels et ça crée des malaises, ça crée... c'est pas facile forcément à vivre, surtout lorsque la personne hypersensible cognitive ne sait pas que c'est une façon de fonctionner de son cerveau qu'elle peut apprendre à discipliner. Et voilà, il peut aussi avoir cette rébellion à ne pas accepter d'exécuter des décisions qui viennent du top management si pour nous c'est pas logique, si pour nous ça n'a pas de sens. Je sais que les personnes hypersensibles cognitives se reconnaîtront là-dedans. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens en fait dans ce qu'on nous demande de faire, s'il n'y a pas de sens dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on observe, ça peut créer une très grande colère ou une déception, un ras-le-bol et très souvent des portes qui claquent. Euh, Et une autre caractéristique qui rejoint littéralement la précédente, c'est un besoin viscéral de sens.
Les hypersensibles cognitives ont besoin de sens constamment, ont besoin de rechercher du sens dans leurs actions, dans leurs relations humaines, même dans les conversations banales. C'est important pour elles. En fait, d'où vient ce besoin de sens? C'est simplement un penchant à la transcendance. Les personnes hypersensibles ont besoin de quelque chose qui les transcende. Et en fait, c'est cette recherche de sens, cette recherche de vérité. Malheureusement, elles veulent l'appliquer à tous les domaines de leur vie. Malheureusement, je vais vous décevoir. Ce n'est pas sain de vouloir toujours imposer finalement aux autres notre besoin de sens. Ce n'est pas sain de vouloir imposer aux autres notre vision de la vie parce que la vie, elle est multidimensionnelle. Il y a autant de visions de vie, il y a autant de vérités que de personnes qui existent, même si j'ai un avis là-dessus, mais de façon factuelle, il y a autant de vérités qui existent que de personnes qui existent sur cette terre, et c'est OK avec. C'est OK. Maintenant, comment se sentir en sécurité par rapport à cela? C'est simplement s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont la même vision du monde que nous, mais si par un heureux hasard, ou un malheureux hasard d'ailleurs, on rencontre une personne qui ne réfléchit pas comme nous, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, c'est OK et tout va bien. Après vous avoir cité les caractéristiques pour reconnaître une personne hypersensible cognitive, nous allons passer au défi de l'hypersensible cognitive au quotidien. Et sans surprise, nous avons la charge mentale, la surcharge mentale en premier. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles cognitives peuvent facilement être débordées par le trop plein d'informations qu'elles veulent traiter. Voilà, qu'elles veulent traiter inconsciemment, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. C'est pourquoi c'est important de conscientiser très tôt, très vite, qu'on est une personne hypersensible, cognitive, parce que sans le savoir, on veut forcément tout traiter, tout analyser. Et ce traitement massif, en fait, en continu des informations, ben, ça peut créer clairement une surcharge mentale et un burn-out. La deuxième difficulté des personnes hypersensibles cognitives, c'est la difficulté à se déconnecter. C'est-à-dire que le cerveau est super actif, hyper actif, et très souvent, c'est pas facile de se déconnecter, de le mettre en repos, et la détente est très souvent difficile. Le lâcher prise est difficile. Et le troisième défi le troisième défi des personnes hypersensibles cognitives, c'est lequel? C'est qu'elles ont besoin de surenchérir encore et encore. En fait, les hypersensibles cognitives ont un vice, pas toutes, hein, mais je sais que la plupart ont un vice de toujours avoir raison. Elles veulent être comprises. Elles ont ce besoin de fusion totale avec les personnes avec qui elles parlent, avec les personnes qui les entourent. Et donc, ce besoin de fusion au niveau intellectuel les pousse à vouloir avoir raison, de toujours vouloir compléter, de toujours vouloir prouver que, en fait. Et ce qui peut gérer très vraisemblablement des tensions avec l'entourage. Parce que ce n'est pas forcément évident d'être avec une personne qui ne sait pas reconnaître son tort, qui ne sait pas se taire, parce que souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, ça dépend de la personne avec qui on parle, etc. Et ce sont justement ces notions de vie en société que les personnes hypersensibles ont du mal à comprendre. Nous avons parlé des défis que peuvent vivre les personnes hypersensibles cognitives, mais ne vous en faites pas. Il n'y a pas que des mauvais côtés à être hypersensible cognitive. Il y a aussi les forces. Quelles sont les forces de l'hypersensibilité cognitive? Sans surprise, c'est la pensée originale, c'est-à-dire une très grande force créatrice. Parce que les hypersensibles cognitives, en fait, n'ont pas de retenue à croiser des domaines d'expertise, à croiser des notions, c'est-à-dire qu'une réflexion, voilà, qu'elles ont eue lorsqu'elles faisaient de la poterie, lorsqu'elles faisaient du jardinage, peuvent l'aider. Ne me dites pas comment c'est possible, mais c'est vraiment le cas. Ces domaines différents peuvent les aider à innover dans la manière d'aborder un sujet avec un client. C'est une route neuronale comme ça que le cerveau prend, que l'information prend au niveau des neurones. Et les hypersensibles cognitives peuvent être originales si elles savent justement s'autodiscipliner par rapport à ça. La deuxième force d'une personne hypersensible cognitive, c'est une capacité d'analyse hors du commun.
elles savent analyser et traiter les informations. Évidemment, c'est un diamant brut qu'il va falloir polir, qu'il va falloir travailler. Voilà, ce n'est pas comme ça du pain tout cuit servi sur un plateau d'argent, pas du tout. C'est une force, une faculté qui est déjà là, mais il est toujours intéressant, il est toujours important, n'est-ce pas, de savoir cultiver cette force, cultiver cette capacité d'analyse hors du commun et aussi savoir discipliner cette force, en fait. Pourquoi? Parce que si on a un penchant à suranalyser les choses, malheureusement, on peut tomber dans le malheur de vouloir suranalyser les choses qui n'ont pas besoin d'être suranalysées. Par exemple, on va suranalyser le ton de la voix de la cousine qui nous parle différemment. On va suranalyser le ton de la voix du client. On va suranalyser ceci, on va suranalyser cela et ça va créer des situations catastrophiques qui n'ont même pas lieu d'être. Bref, c'est une force, mais qu'il faut savoir canaliser. Et la dernière force d'une personne hypersensible cognitive, c'est une très grande empathie intellectuelle. Les personnes hypersensibles cognitives ont une très grande empathie intellectuelle. C'est-à-dire qu'elles sont capables, par neurones miroirs, de comprendre le raisonnement d'une personne. Elles vous observent, elles vous écoutent, elles sont capables de savoir pourquoi vous réfléchissez comme ça, comment c'est arrivé et quel est le chemin pour vous aider à réfléchir différemment. C'est vraiment cette harmonie au niveau de la réflexion que les hypersensibles cognitives peuvent avoir. Elles savent se mettre à la place des autres, elles savent comprendre les différents points de vue. Et encore là, il faut qu'elles travaillent sur elles parce qu'elles ont tendance à vouloir imposer leur point de vue. Mais quand les hypersensibles cognitifs travaillent sur elles, elles sont capables de taire leur ego et de comprendre le point de vue des autres avec une profondeur qui est réellement impressionnante. Vous l'aurez compris, être hypersensible cognitive a autant bien des forces que des faiblesses, mais l'hypersensibilité cognitive reste une très grande richesse, mais qui nécessite une bonne gestion de son énergie mentale, une bonne gestion de ses émotions, un travail sur son ego pour justement éviter l'épuisement émotionnel et l'épuisement intellectuel et éviter des malentendus dans les relations, que cela soit au boulot ou en contexte familiale, etc. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois qui suit, je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte en entreprise, d'adulte entrepreneur. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser par la suite. Si ce sujet a fait sens pour vous, vous vous reconnaissez en tant que personne hypersensible cognitive, vous reconnaissez en tant que personne hypersensible tout court, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me faire un retour en commentaire. Ce serait intéressant pour moi d'avoir vos retours d'expérience par rapport à comment vous vivez votre hypersensibilité cognitive au travail ou bien en famille, etc. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon shop où je propose plusieurs contenus, plusieurs formations sur comment gérer l'hypersensibilité en tout domaine confondu. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois, et à très vite. Ciao.